Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance selon votre signe pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 août 2024. Alors j'ai plein de choses à vous raconter avant, c'est pour ça que je fais une intro commune à toutes les vidéos. Alors comme toujours, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Évidemment, je vous invite à voir tous vos signes, votre ascendant et votre lunaire, et le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel, émotionnel. Je vous mets la playlist des 12 vidéos à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Il reste quelques créneaux pour le mois d'août, donc n'hésitez pas. J'ai fait un code promo de 20% pour la formation au tarot pour vous permettre pendant l'été, si vous avez envie de vous occuper, d'apprendre, de faire quelque chose que vous aimez, si vous avez envie de découvrir le tirage de cartes, il y a 20% avec le code promo Soleil. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Je voulais vous dire aussi un truc, c'est perso, oui et non. Enfin, je vais avoir la fibre, mais alors vous êtes certainement en train de rire, en train de vous dire, elle habite dans le trou du cul du monde. Oui, mais surtout ça va me changer la vie quant aux vidéos. Donc la fibre arrive à la fin là, de la semaine. Donc pour des raisons techniques, de bien-être, le fait aussi qu'on tombe en plein dans la semaine du 15 août et que j'ai besoin de me reposer, il n'y aura pas de guidance quotidienne cette semaine du 12 au 18. Je suis désolée, mais après j'aurai la fibre, donc j'aurai plus de contraintes pour charger mes vidéos parce que je ne vous raconte pas toute ma life. Mais pour charger une vidéo, je dois faire 20 minutes de route, aller, 20 minutes retour. Donc, c'est un peu chronophage, c'est un peu contraignant. C'est pour ça que des fois, ça saute. Donc, en tout cas, là, on sera bien à la fin, vers la fin du mois d'août, le 20, on sera nickel. Tout redeviendra comme d'hab, avec une connexion au top. On l'espère, on croise les doigts. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Pendant que je vous tiens, je vais vous parler du tirage qui va arriver. Il y aura 5 jeux. Je vous mets les liens dans la description parce que beaucoup me demandent. Avec The Light Year Tarot, on va tirer la guidance générale, vos énergies principales. Avec le Rider Waite que tout le monde connaît maintenant, je pense, on va aller tirer une énergie positive et une énergie un peu moins positive pour le professionnel. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir tout ce qui est relationnel. Avec, c'est l'oracle qui fait du bien, moi je l'appelle comme ça, c'est l'oracle du pouvoir créateur. On va aller voir le message de la semaine, le petit tips qui peut nous aider à aller mieux, à voir les choses différemment et surtout à reprendre notre propre pouvoir. Et enfin, le sentimental, il y aura 3 cas de figure comme toujours, triangulaire, couple et célibataire. Alors c'est l'oracle coup de cœur. Malheureusement, il n'est plus du tout disponible. Le site de la créatrice n'existe plus. Donc, il est épuisé, mais je m'en sers quand même parce que je l'aime beaucoup. Donc, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Et si ça n'est pas le cas, abonnez-vous. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Et on y va pour la semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous allez très, très... Oh. Waouh. C'est une excellente semaine, les gars. Waouh. Bon, ben, si ça va pas, croyez-moi, vous allez aller super bien. On a l'as de denier en énergie principale. Il y a une énorme opportunité. On vous tend un cadeau, voire même plusieurs. Ce que vous attendiez arrive. Alors attention. Si vous attendiez le prince charmant, le cul dans votre canapé, non, ça ne marchera pas. Mais ce que vous avez travaillé, ce que vous avez nourri, ce que vous avez vibré, arrive. En atout, on a la 2 de coupe. Et je pense qu'il y a des très belles rencontres là. Des très très belles rencontres amoureuses. Ça peut être pour certains une énorme opportunité professionnelle. Mais là, je sens plutôt au niveau du cœur. On est très heureux. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre, un rapprochement avec quelqu'un. Vous allez avoir l'impression de rencontrer votre alter ego. C'est hyper intense comme énergie. Alors, ça peut être son alter ego au niveau amoureux, mais aussi au niveau amical et aussi professionnel. Ça peut arriver d'avoir des coups de cœur professionnels, heureusement d'ailleurs. En tout cas, vous êtes pris dans des émotions très positives. Ça vous fait beaucoup de bien, les cancers. C'est tout frais. C'est vraiment, c'est léger. C'est quelque chose... Waouh! Waouh, voilà, vous relâchez, c'est vraiment ce que je ressens. Le défi, le challenge, c'est que vous allez avoir des difficultés à lâcher prise sur cette émotion
qui est très forte et qui est très très intense. Ce coup de cœur, ce coup de foudre, quel qu'il soit, il est très intense, il va arriver d'un coup, il y aura beaucoup de communication. Vous allez avoir des difficultés à lâcher prise. Alors après, est-ce que c'est grave? Non. Ça sort quand même en défi, donc c'est attention peut-être à garder les pieds sur terre, les amis. La réussite, on a la 8 de bâton. Vous allez énormément échanger, énormément communiquer. C'est réciproque ce coup de cœur. Attention, il n'est pas à sens unique. C'est pas vous tout seul, c'est à deux. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ça va être très très intense, très intense. On a une personne, et vous aussi pour cette autre personne, qui va prendre énormément de place dans votre vie de façon rapide. C'est encore une fois extrêmement intense. Maintenant, attention parfois à garder les pieds sur terre. Au niveau pro, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Ok, votre atout, vous allez au bout des choses, vous finissez le travail, même si c'est difficile, même si la deadline elle est très courte, vous êtes quelqu'un d'hyper motivé, vous y croyez, vous allez à fond. Le défi, le challenge, on a une reine de denier et on l'aime pas du tout à ce niveau-là, c'est que, ok, vous avez de l'ambition, mais j'ai la sensation que vous n'aurez pas forcément tous les moyens de vos ambitions. Donc attention, c'est bien de vouloir terminer, il n'y a pas de problème, c'est juste de pas trop engager, de pas trop s'engager sur un truc que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas vous engager sur un investissement si ce n'est pas vous qui avez la main dessus. C'est ça que je ressens. Vous avez ce côté, on va tout régler, c'est bon, il n'y a pas de problème. Sauf que ce n'est pas vous qui signez les chèques. C'est un peu ce qu'on me montre. Donc c'est juste attention à rester tempéré. C'est bien de trouver des solutions, c'est bien de vouloir arriver au bout. Mais ne vous précipitez pas trop et ne vous engagez pas, surtout auprès de quelqu'un, si vous ne pouvez pas assurer à 100% la réussite. C'est ça que je ressens. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde. Eh ben oui. Il sort ce coup de cœur. En atout, on a le droit de coupe, on est amoureux. Là, il y a vraiment une émotion d'amour, de partage, d'envie qui est hyper intense, qui est très très intense. On est heureux, on est waouh, on est conquis, on est comblé et vous êtes super bien. Le défi, le challenge, c'est compliqué. C'est que l'entourage ne va pas valider. Alors, on s'en fout un peu. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je ressens, c'est que l'entourage ne va pas valider et ça risque de vous blesser, de vous peiner énormément. Des gens vont vous dire... alors, est-ce que ce sont des gens qui le connaissent ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas fiable, qui n'est pas stable, qui vend du rêve, qui manipule. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la jalousie ou pas? En tout cas, ça va beaucoup vous gonfler. Ça, c'est ce que je ressens, les amis. On continue. On va aller voir votre message qui fait du bien, le petit conseil de la semaine. Alors, parfois, il y en a un, parfois, il y en a deux. Écoutez les cancers, on va voir. Parfois, il n'y en a pas. Non, il y en a toujours au moins un. Allez, le petit conseil pour les cancers. Parce qu'on on va aller le chercher. J'avance, le cœur léger, ben ça vous va bien, dans les certitudes de mon désir accompli. C'est fou, j'adore quand je prends plusieurs oracles, parce que là, ça vient à chaque fois, ça vient vraiment confirmer la guidance générale. Et ça nous confirme qu'on a le cœur léger, on est dans la certitude du désir accompli. Votre souhait, votre rêve se réalise. C'est la première chose que je vous ai dite, les amis. On continue avec le sentimental, triangulaire, couple et célibataire. Allez, les triangulaires cancer, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un nom. On a un nom sur le divertissement. Bon, c'est compliqué. Vous essayez de remettre un lien avec votre hôte, de retrouver une connexion, de retrouver un intérêt. J'ai la sensation que vous allez proposer des choses plutôt fun, des sorties, un resto, un week-end, que sais-je. Ça dépend de vos habitudes. Et on a quelqu'un qui va vous dire non, qui est presque hermétique à vos propositions, et c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous rendre compte
que votre autre a vraiment fermé une porte. Alors c'est très difficile. Moi, ce que je sens, c'est que vous usez de beaucoup de choses pour recréer quelque chose. Et là, ça vous confirme que c'est cassé, c'est brisé. Après, c'est à vous de prendre vos décisions. C'est est-ce que j'accepte la situation ou est-ce que je me fatigue à essayer de recoller les morceaux? C'est vous qui choisirez, c'est vous qui décidez. En tout cas, ce n'est pas forcément des bonnes vibrations pour vous. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, ouh! On a le repos, on a un lit en forme de cœur et on a le bébé là derrière. Et on a l'amitié qui parle d'un amour fort. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de projet bébé? J'ai l'impression que là, les couples cancer, vous avez pris beaucoup de distance par rapport à des gens, peut-être par rapport au travail. Vous êtes entre vous, vous êtes ensemble, vous êtes vraiment connectés ensemble. Et là, il y a des désirs, il y a des choses qui vont émerger. Et là, il y a vraiment ce bébé qui ressort. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Alors, ça peut être on procrée, on fait un enfant. Ça peut être aussi d'autres projets d'agrandissement, entre guillemets, du couple. On achète une maison. Tiens, pourquoi on n'achèterait pas une maison de vacances? C'est pas important. En tout cas, on se projette encore plus à deux, on s'engage encore plus et on est très amoureux. Voilà ce que je ressens. Bravo, les cancers. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh, waouh! Waouh, waouh, waouh! On a le féminin, on a l'amour et on a les parents. Hein. Il y a une rencontre forte, là. Il y a une rencontre forte. Vous allez très vite vous projeter avec l'autre, en couple, en couple, en foyer, en parents, en union. Vous êtes vraiment dans votre féminité, dans votre sensibilité, dans l'amour que vous avez, dans l'ouverture que vous pouvez avoir. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mental. Waouh, c'est super beau. Vous êtes amoureux ou amoureuse. Ça se ressent très très fort. Ben, je vous souhaite une excellente semaine, les cancers. On finit super bien l'évidence. Bisous, je vous kiffe et à tout vite. Ciao!